Ce jour de l'Annonciation, nous nous préparons à célébrer cette fête en reconnaissant la grandeur de Dieu qui se fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Demandons à notre Mère de graver en nos cœurs les mêmes sentiments qu'elle quand l'ange Gabriel lui annonça qu'elle serait la mère de Dieu. Que sa joie et sa disponibilité soient pour nous un exemple aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Marie, priez. Sainte Marie, veillez sur nous. Sainte Marie, intercédez pour nous. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le Christ, en entrant dans le monde, dit « Me voici, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté ». Cette disponibilité du Christ entrant dans le monde, cette disponibilité dont Marie est le reflet dans ce récit de l'Annonciation que nous allons proclamer dans un instant, nous rappelle que toute notre vie chrétienne tend vers cette disponibilité du cœur que nous devons à Dieu. L'Annonciation du Seigneur nous rappelle que le Seigneur ne nous abandonne pas, que le Seigneur se rend présent au cœur de nos vies en se faisant l'un de nôtres, en portant sur lui nos angoisses, nos joies, nos peines, nos questions, nos doutes, nos colères, toutes les épreuves de notre vie. Alors au début de cette célébration qui est celle du réconfort, celle de la fête, celle où Marie nous accompagne par sa prière maternelle, entrons dans le mystère de l'incarnation de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et en ce jour de solennité, nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parle ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur, au fond du séjour des morts, ou sur le sommet là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, il faut encore moins que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit tout ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang des taureaux et de boucs enlève le péché. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as pas voulu ni offrande, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a plusieurs manières d'aborder cette fête de l'Annonciation. Il y a la dimension théologique de la parole de Dieu qui se fait chair dans le sein de la Vierge Marie, en la personne de Jésus. Il y a la dimension de Marie comblée de grâce qui, préservée du péché des origines, est celle qui en ce jour reçoit cette annonce de la maternité particulière qu'elle va vivre en donnant naissance à l'enfant Dieu. Et puis, en dehors de toutes les autres lectures, il y a celle que nous pouvons faire nous-mêmes. L'Annonciation est un texte que nous connaissons, que nous relisons plusieurs fois dans l'année.
Elle est un petit peu d'ailleurs une espèce de fenêtre ouverte pour nous aujourd'hui sur la fête de la Noël qui arrive du coup dans 9 mois maintenant, qui se vit d'ailleurs dans une journée où encore s'il neige, ça nous donne le côté un peu kitsch de la Noël, mais un peu stéréotypé, mais c'est comme ça. Mais c'est surtout une ouverture sur l'avenir et sur la toute-puissance de Dieu. Faire mémoire de ce moment intime de la Vierge Marie, faire mémoire de ce moment où sa vie s'en trouve bouleversée, renversée par l'action de Dieu dans son existence et dans sa chair, nous invite aujourd'hui à considérer la grandeur du Dieu que nous célébrons. Dieu n'est plus sur les nuages, loin de notre réalité, de notre vie. Bien au contraire, Dieu se fait petit au milieu des petits de ce monde. C'est dans la discrétion de cette ville de Nazareth, dans la discrétion de cette maison où cette jeune fille est promise en mariage à Joseph, eh bien que l'ange vient apporter et manifester la toute-puissance de Dieu. Je te salue, comblée de grâce. Oh, le sentiment de Marie, Luc nous le dit, elle en fut toute bouleversée, et on peut comprendre. Bouleversée d'abord du projet, mais bouleversée surtout de la considération que Marie trouve à travers cette salutation de l'ange. Le même bouleversement d'ailleurs, sans commune mesure, ce n'est qu'une petite comparaison, mais le même bouleversement de Bernadette à Lourdes, quand elle rapportera que la dame de la grotte la regarda, la salua et lui parla avec beaucoup de gentillesse. En effet, c'est pour les plus petits que le Seigneur est venu, ou en tout cas c'est en priorité pour les plus petits de ce monde que le Seigneur est venu. En naissant en ce monde comme chacun d'entre nous, le Seigneur vient nous dire qu'il ne veut qu'aucune dimension de notre humanité ne lui soit étrangère. Il porte sur lui tout ce qui fait notre humanité, comme je le disais au début de cette célébration, toutes nos questions, nos joies, nos interrogations. Et il nous invite à la confiance, comme pour Marie dans l'Évangile. Passer du bouleversement de l'annonce à une attitude de croyants, d'hommes et de femmes de foi, qui, à travers tout l'exposé de l'ange et de la toute-puissance de Dieu, clôturera ce texte de l'Annonciation en redisant « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Nous avons ici un peu les points de tension de notre vie, entre ce que nous réalisons que le Seigneur est capable de faire dans notre existence les plus banales et l'idéal vers lequel nous tendons d'une disponibilité toute offerte à Dieu. Le Christ a été un bon exemple pour nous. Le Christ s'est rendu disponible à la mission du Père, à sa mission de Sauveur, jusque sur la croix. Il s'est donné totalement et il nous invite, comme il nous l'enseignera quelques heures avant de mourir, à nous aimer les uns les autres au point de nous donner totalement et de donner presque parfois sa vie pour ceux que l'on aime. On devrait faire mémoire aujourd'hui de ce prêtre d'Italie dont les réseaux sociaux se sont fait beaucoup l'écho, qui, touché par ce virus, du coronavirus, alors qu'il était hospitalisé dans la région de Bergame sous assistance respiratoire, a demandé aux médecins et aux infirmières de lui retirer cette machine pour le donner à un plus jeune qui venait d'arriver et qui ne pouvait pas bénéficier de cette machine compte tenu du fait qu'il n'y en avait plus. Ce prêtre a donné sa vie, il est mort. Il a donné sa vie pour sauver la vie de ce jeune homme. Alors, ce sont des exemples qui transcendent nos peurs, nos craintes. Ce sont des exemples réels qui dépassent toutes les chaînes que nous recevons en ce moment sur nos boîtes mail de critiques, d'accusations, de regards malveillants sur telle ou telle situation. C'est la réalité d'un homme qui, certainement au nom de sa foi et de l'espérance qui était la sienne,
a accepté de suivre l'exemple de son Maître. Aujourd'hui, Marie nous invite à cette même disponibilité. Nous ne sommes pas tous appelés à donner notre vie pour nos frères de la même manière que ce prêtre ou d'autres dans le monde, mais nous sommes appelés à devenir chaque jour davantage disponibles à la volonté de Dieu. Alors que cette disponibilité de Marie résonne dans le cœur des soignants, dans le cœur de ce monde, que ce monde puisse redécouvrir au cœur de cette crise que si nous mettons Dieu à la porte de nos vies, nous perdons tout repère et tout sens, toute force dans le combat. Il nous faut nous rappeler que la foi, la disponibilité du cœur au Christ nous permet de passer toutes sortes d'épreuves, même la mort. Alors laissons résonner en nous ce passage de l'Annonciation. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Que Marie, notre Mère, nous assiste en ce jour de l'Annonciation à être disponible comme elle. Et nous faisons mémoire ici dans cette église de ce moment où le 25 mars 1858, à Bernadette Soubirous, elle révéla son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Alors que cette Immaculée Conception, cette mère que le Christ nous a donnée au pied de la croix, soit pour nous le soutien fort dans la foi et dans la prière pendant tout ce temps d'épreuve et, je l'espère, plus largement après. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous, en cette fête de l'Annonciation,
de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qui nous sont confiés. Souviens-toi de celles et ceux qui sont morts du virus. Souviens-toi, Seigneur, de ces hommes et de ces femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Te confions plus spécialement aujourd'hui Béatrice et Stéphane qui fêtent leurs 25 ans de mariage et Anthony qui fête ses 25 ans de baptême. Reçois leur action de grâce et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En s'incarnant, le Fils unique de Dieu nous appelle à devenir fils à son exemple et à son image. Habités de l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême en communion avec toute l'Église, ensemble nous redisons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle, par la puissance de sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde de tout mal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous rappelle avant de nous quitter que ce midi, le Saint-Père nous invite tous à réciter à notre Père ensemble avec tous les chrétiens du monde entier, quelle que soit leur famille. C'est un rassemblement dans la prière, rassemblement œcuménique. Donc à midi pile, nous serons tous invités à réciter ce Notre Père. À 15h30, il nous invite à être en communion avec les sanctuaires de Lourdes qui récitent le chapelet tous les jours, mais de manière particulière en ce jour de l'Annonciation. Et ce soir à 19h30, les cloches sonneront à la volée pendant près de 10 minutes. Toutes les cloches, toutes les églises de France sont invitées à se joindre à ce mouvement. Et si le temps le permet, puisque nous avons malheureusement du vent aujourd'hui, d'allumer une bougie sur nos fenêtres pour marquer cette espérance-là. Si nous ne pouvons pas le faire sur la fenêtre, on peut quand même allumer une bougie dans nos maisons pour marquer cette communion et cette unité dans la démarche. Et puis, vendredi, mais on se le redira, le pape procédera sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, qui sera vide, à une bénédiction Urbi et Orbi, une bénédiction exceptionnelle, puisque rien ne laisse présager ce genre de bénédiction, sauf que face à cette immense place vide, il invoquera la bénédiction de notre Dieu sur le monde entier, dans la ville de Rome et sur le monde entier. Donc on se redonnera les horaires exacts pour pouvoir suivre cette bénédiction. On le retrouve soit sur KTO, soit sur les chaînes italiennes, enfin sur différents moyens. Je sais que certains n'ont ni réseaux sociaux ni Internet, mais c'est pour le moment la seule chose que nous ayons pour pouvoir partager notre foi. Donc gardons ensemble cette unité dans la prière, et même si on ne peut pas assister aux offices à travers ces réseaux sociaux, eh bien gardons quand même confiance et soyons unis dans la prière qui, elle, dépasse tous les moyens techniques que le monde peut connaître. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie pour lui confier toutes nos intentions. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez. Sainte Bernadette, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez. Saint Roch, priez pour nous. Saint Roch, priez. Dio vi salve Regina, e Madre universale, per cui favor si sale al paradiso, per cui favor si sale al paradiso. Voi siete gioie riso di tutti sconsolati, di tutti tribulati, unica speme, di tutti tribulati, unica speme. Voi dai nemici nostri, a noi date vittoria, e poi l'eterna gloria in paradiso, e poi l'eterna gloria in paradiso.